Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons à présent la sixième leçon de la playlist physique appliquée. Celle-ci portera sur les forces générées lorsque deux conducteurs traversés par des courants sont disposés de façon parallèle. Pour débuter, j'ai pris comme exemple deux montages afin de constater que les forces existent réellement lorsque deux conducteurs transportant du courant sont placés l'un à côté de l'autre de façon parallèle. Des bandes d'aluminium flexibles ont été choisies comme conducteurs à la place des fils conducteurs qui sont plus rigides afin que l'effet des forces générées soit plus visible. Dans le montage 1, les sens du courant sont identiques, c'est-à-dire ici, les sens du courant sont de haut vers le bas. Dans les deux conducteurs, conducteur 1 et conducteur 2, et on constate une force attractive apparaît entre ces deux conducteurs, une force attractive apparaît lorsque l'interrupteur qui est ici est fermé. Et si l'intensité du courant est augmentée en faisant varier le rhéostat, la force s'intensifie et les bandes d'aluminium se courbent davantage, l'une vers l'autre. Et bien sûr, cette courbure diminue lorsque les intensités des courants sont réduites. Dans le montage numéro 2, on peut observer que les courants sont dans des sens opposés. On passe ici, sort de l'autre côté, et on voit que les courants sont dans des sens opposés. Et lorsque l'interrupteur est fermé, des forces répulsives apparaissent entre les deux bandes d'aluminium et elles courent vers l'extérieur. Et cette courbure, bien sûr, augmente avec l'intensité du courant et diminue lorsque l'intensité du courant est réduite. On connaît déjà l'expérience d'Ørsted, que nous avons vue et revue plusieurs fois dans les leçons précédentes. Et nous savons qu'un courant dans un conducteur génère un champ magnétique et on peut déterminer le sens de ce champ magnétique dans un fil conducteur rectiligne en utilisant les méthodes comme le bonhomme d'Ampère ou la règle de la main droite. Et cette méthode de règle de la main droite est illustrée dans ces deux diagrammes. On sait également que dans de telles configurations, les lignes de champ sont circulaires et concentrées. Et tout le long du conducteur, c'est-à-dire on a un champ magnétique de forme cylindrique. Bon. Maintenant, dans le diagramme d'analyse qui est ici, diagramme d'analyse, le fil
conducteur et les points d'observation P1, P1 et P2 se trouvent sur le même plan géométrique, c'est-à-dire et soit dans le plan de l'écran ou bien le plan du document si vous l'avez imprimé. De plus, P1 et P2 sont tous deux situés à une distance R du fil conducteur. Et nous savons par ailleurs que la valeur du champ magnétique est donnée par la formule B égale à mu0 I divisé par 2 pi R. Cette formule peut être dérivée par la loi de Biot-Savart ou par la loi d'Ampère. Et bien sûr, si le milieu magnétique est le vide ou l'air libre. On constate qu'au point P1, le champ magnétique entre dans l'écran en utilisant bien sûr la règle de la main droite. Okay. Le champ magnétique qui suit la courbure des doigts, des 4 doigts, ici, et entre dans l'écran, ici. Et au point P2, il sort de l'écran. Bien que leur norme ou bien leur module, ou bien la valeur est identique. La valeur est donnée par mu0 I divisé par 2 pi R. Okay. Donc, ces deux dessins sont, allons dire, sont identiques. Okay. Ici, on a un champ magnétique qui entre dans l'écran. Et ici, on a un champ magnétique qui sort de l'écran. B sort de l'écran. Et ici, B entre dans l'écran. Et la norme est donnée par UI fois 2 pi R et mu est égal à mu0 si le milieu magnétique est l'air, le vide. Deuxième cas, en deux cas. Okay. Premier cas et deuxième cas. On a inversé le sens du courant. Et ici, on peut raisonner de la même manière pour ce deuxième cas. On peut observer que l'essence du champ magnétique au point P1 et P2 sont inversés par rapport au diagramme précédent, car le sens du courant a été inversé. La norme reste identique puisque la valeur de l'intensité, la distance R, le milieu magnétique, mu0, reste inchangé et la valeur est donnée par B égale mu0 I divisé par 2 pi R. Dans les leçons précédentes, on sait également qu'il existe une force entre un champ magnétique et un conducteur par un courant. Le raisonnement est très simple. Le conducteur, si on a un champ magnétique, allons dire qu'il entre dans l'écran, et on a
un fil conducteur par le conducteur produit son propre champ magnétique qui interagit. Allons dire que le conducteur produit son champ magnétique P conducteur qui interagit avec le champ magnétique existant, okay? Et ce qui engendre des forces magnétiques. Et cette force s'appelle la force de la place dans les milieux francophones, bien sûr. Et le module de cette force est donné par la formule ILB, sinus de θ, ou bien PIL, sinus de θ, où θ est l'angle entre le vecteur L. Le vecteur L, I, vecteur L, le vecteur représentant le conducteur et ainsi que le sens du courant qui circule dans le conducteur, OK? Et le vecteur P, c'est-à-dire le vecteur du champ magnétique, OK? Et θ est l'angle entre le vecteur L et le vecteur P. Et ici, dans ce cas-ci, ici, θ égale à 90 degrés, ainsi que ici, aussi θ égale à 90 degrés, et sinus de 90 degrés, ou bien pi sur 2, pi sur 2 radians égale à 1. Donc, la norme devient F est égal à ILB, BIL. Okay? L'orientation de la force peut être déterminée à l'aide de la main droite avec la paume fermée. Trouvez le sens du produit en fait. La force F égale B égale au produit vectoriel de I fois B et trouver et l'orientation de cette force. On utilise la règle de la main droite avec la paume fermée et on courbe et le doigt de I vers B, de I vers B et le pouce s'oriente vers la force. Et ceci conclut la première partie de la leçon, c'est-à-dire un rappel des principes à utiliser pour comprendre les forces générées entre deux conducteurs parallèles. Maintenant, nous pouvons analyser plus en profondeur le montage 1, c'est-à-dire le montage où les deux conducteurs sont parallèles et les courants circulent dans le même sens. Et la force, on l'a constaté depuis l'expérience, et la force est attractive. Et pour cette analyse, nous remplacerons les bandes d'aluminium flexibles par des conducteurs rectilignes qu'on nommera conducteur A et conducteur B. Notre objectif est de déterminer la valeur de l'orientation la valeur et l'orientation de la force entre deux conducteurs parallèles. Et dans notre croquis, nous considérons deux conducteurs de longueur L, L mètres. Les deux conducteurs sont de longueur L mètres et ils sont parcourus par la même intensité I et sont également dans le même sens, bien sûr. I dans le même sens. Et
sont aussi séparés par une distance de R toujours. Chaque conducteur produit son propre champ magnétique. Ceci, on l'a vu depuis l'expérience d'Ørsted. Okay? Au point P, le conducteur A, génère un champ magnétique sortant de l'écran. On a vu ça ici. Ah, voilà. Puis là, sens et de haut vers le bas. Et le conducteur A produit un champ magnétique qui sort de l'écran. Et avec une intensité donnée par la formule mu0, parce que on considère que le milieu magnétique est l'air, ok? Mu0 I divisé par 2 pi R. Et la force exercée sur le conducteur B, par le conducteur A, due au champ magnétique généré par le conducteur A, est donnée par la force sur le conducteur B par le conducteur A, FAB, est donné par PIL sinus de 90 degrés. Et bien sûr, P égale à mu0 I divisé par 2 pi R. Okay? Et c'est la distance entre les deux conducteurs. I, ici, c'est le courant qui circule dans le conducteur. OK? Et I, c'est le courant qui circule dans le conducteur B. Et L, c'est la longueur. Donc, on obtient F A B égale à mu0 I carré divisé par 2 pi R fois L. Et en utilisant la règle de la main droite, on constate que cette force est dirigée et vers la gauche. OK? Et la même analyse peut être faite pour FBA. Et la force exercée sur le conducteur A par le conducteur B, par le champ magnétique du conducteur B. Cependant, puisque ces deux forces sont des forces d'action et de réaction, selon la troisième loi de Newton, okay? Et on peut directement conclure que le sens de FBA est opposé au sens de FAB. Et le module de FBA égale au module de FAB, c'est-à-dire module de FAB égale au module de FBA égale à mu0 I carré divisé par 2 R L. Et souvent, et on préfère et et la force par unité de longueur, c'est-à-dire mu0 I carré divisé par 2 R. Et si jamais les courants sont différents, ici c'est I1 et ici I2, et on obtient alors F sur L. Les forces restent attractives puisque les courants sont dans le même sens. F sur L égale à mu0 I1 fois I2 divisé par 2 pi R. Et si les courants circulent dans
dans des sens opposés, comme dans le montage numéro 2, comme dans le montage numéro 2 qui est ici, les courants circulent dans les sens opposés. Et on a déjà constaté que les bandes d'aluminium flexibles courent vers l'extérieur. Les forces sont répulsives. Et bien sûr, en utilisant le même raisonnement qu'on a, qu'on a fait pour le montage 1, et on peut déterminer que les forces sont bien sûr évidemment répulsives et que euh, le module de la force reste inchangé, est égal à mu0, toujours mu0 i carré divisé par 2 pi r, force par unité de longueur, et si les courants sont différents, mu0 i1 fois i2 divisé par 2 pi r. Bon, on sait que l'unité de l'intensité du courant électrique est l'ampère. OA, dénommé par OA. Et l'ampère est défini en utilisant les forces générées par des conducteurs parallèles. Et cela, on considère deux conducteurs infiniment longs, longueur égale à infini, les deux, conducteur A, conducteur B, séparés par une distance de 1 mètre, séparés par une distance de 1 mètre, et parcouru chacun par un courant de 1 ampère, peu importe si les courants sont opposés et l'essence des courants sont opposés ou identiques, le module de la force reste inchangé et seulement les forces peuvent être répulsives ou attractives. 1 ampère. Okay. Et en appliquant la formule ici, on voit que la force par unité de longueur, et bien sûr, le milieu magnétique est le vide. Okay? Et mu0 égale à 4 pi fois 10 à la puissance de moins 7, I1 égale à 1 ampère, 1 fois 1, I2 égale à 1, et divisé par 2 pi fois 1 mètre, et on voit que ici, on obtient la force par unité de longueur, F sur L égale à 2 fois 10 à la puissance de moins 7, et Newton, bien sûr, par mètre. Okay? Et ainsi, l'ampère est défini comme l'intensité. L'ampère est défini comme l'intensité d'un courant constant qui circulant dans deux conducteurs parallèles. Ces deux conducteurs sont parallèles, infiniment longs, L égale à infini, okay, et séparés par 1 mètre, produit une force de 2 fois 10 à la puissance de moins 7 newtons. 2 fois 10 à la puissance de 2 fois 10 à la puissance de moins 7. Okay? Et ça, c'est la définition de l'ampère. Ici, j'ai écrit 1 ampère égale, et le courant qui, lorsqu'il circule dans chacun des deux conducteurs parallèles, infiniment long, situé dans le vide, très important, et séparé d'1 mètre entre leur centre, produit
sur chaque conducteur une force de 2 fois 10 à la puissance 2,7 newtons par mètre de longueur. Je pense que cette définition est plus rigoureuse. Okay? Et nous sommes arrivés à la fin de la leçon. Et je vous remercie pour votre attention. Et si certains points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et cela m'encourage à créer plus de contenu. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo et la prochaine leçon qui portera sur les circuits magnétiques et la force magnétomotrice. Au revoir.